Congratulations. And what does it feel like to win in Roubaix once again after your long journey back? It's, I think, it's fantastic. I can't really find the right words to express how this feels. In the end, it's pretty similar to what I've experienced in 2015 when I was sitting right here, and it's amazing. Et qu'est-ce que tu ressens à l'emporter une nouvelle fois à Roubaix? Et John dit je pense que c'est fantastique, je ne peux pas trouver les bons mots pour exprimer ce que je ressens, mais c'est quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai ressenti en 2015 quand j'étais assis exactement à cette même place. C'est formidable. Congrats, John. You won already plenty of races. Is this not the most important victory of your career when you see all what happened over the years? Sure. If you see now, if you look back what happened in the last 2 years, you can see it like this. But yeah, to have, but still to have this stone at home means still more for me. But that's just my personal feeling about it, and sure, there's so much pressure falling off now on my shoulders, so it's pretty similar to all these emotions I had after winning Roubaix. Donc tu as gagné beaucoup de courses, mais est-ce que celle-ci n'est pas la plus importante si on considère tout ce qui s'est passé depuis ta victoire à Paris-Roubaix? Je dis oui, effectivement il s'est passé beaucoup de choses depuis 2 ans, mais ce pavé que j'ai à la maison continue à signifier plus de choses pour moi que ma victoire d'aujourd'hui. C'est juste un sentiment personnel, mais en gagnant ici, j'enlève un gros poids de mes épaules et j'enlève beaucoup de pression. John, congratulations. We all know, we can all see that you're a fighter. But can you explain what you had to overcome or fight in the last few months, or 2 years to come back? Yeah, it's been just really tough. I mean, if you, yeah, a lot of people they didn't believe in me anymore, and didn't think that I'm still coming back to the same level I've been before, and then you get another setback, and now, like, yeah, a few months ago in this race here in Roubaix, I crashed really bad on my knee, and had a really bad knee injury, and I had to stop training for almost 4 weeks, and that threw me again really far back, and that's yeah, you start doubting if you also still can do it. So and that's the hardest part, you know, to don't lose the trust in yourself, and believe that you can be still up there. And I'm so happy that my wife and my whole family that they always, yeah, gave me the strength to do this, just to give 100%, to work hard, and it's amazing. Donc tu penses aujourd'hui que tu étais abattant. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as dû surmonter au cours des mois et des années passées? Oui, ça a été tout simplement très dur. Beaucoup de gens ont cessé de croire en moi. Beaucoup de gens ont pensé que je ne pourrais jamais revenir à mon meilleur niveau. Et de fait, il y a quelques mois, dans cette course, donc dans Paris-Roubaix, j'ai chuté lourdement et j'ai eu une grave blessure au genou qui m'a empêché de m'entraîner pendant presque 4 semaines. Et à partir de là, j'ai douté de moi-même. Je me suis demandé, est-ce que je pourrais encore réussir quelque chose?
Mais oui, la clé du succès, c'est de ne pas perdre confiance dans ses moyens et dans soi-même. Ma femme et toute ma famille m'ont beaucoup aidé à me donner la force de m'entraîner toujours à 100% et de continuer à croire à ma réussite. Les 3 dernières questions, s'il vous plaît. 3 last questions, please. Congratulations, John. Can you take us through the last kilometer? When were you sure that you could do the sprint and finish it up here? Yeah, I was. I mean, I was sure that I could do the sprint for sure, but it was not sure if we arrived together in the sprint with the 3 guys. It was basically also in the last 15 kilometers like a déjà vu. I mean, it was the same group like when I was winning Roubaix, and it's yeah. I think that also helped me a lot to believe in it, that I can beat the guys, and I felt pretty similar, like from the legs. I was not like full gas on the limit, and that's that I knew that I can do still a good sprint. Est-ce que tu peux me raconter les derniers kilomètres et quand as-tu eu la certitude de jouer la victoire? Bon, j'étais sûr de pouvoir bien sprinter, mais je n'étais pas sûr de pouvoir arriver groupé avec mes 2 compagnons d'échappée. Dans les 15 derniers kilomètres, ça sentait le déjà vu parce que c'était le même groupe que lorsque j'ai gagné Paris-Roubaix. Et avoir ce même groupe, ça m'a aidé à croire en mes chances, à croire en mes capacités de les battre. Et de fait, je ressentais des jambes un peu comme l'autre fois. Je n'étais pas à fond, j'en avais gardé sous la pédale pour le sprint final. Les 2 dernières questions, s'il vous plaît, 2 last questions. John, how different was this race in comparison with a normal edition of Paris-Roubaix? Yeah, it was for sure a lot different. It was already in the neutral. I'm super nervous and hectic, and I think the most important today was staying out of trouble, staying to be not involved in any crashes, and it was. Yeah, the interests from the teams are quite different than in a race here than in a classic race like Roubaix, because many guys who are actually able to be up there in front, they also have to do a duty to support their leader for the GC, and that makes it quite different. It's not the same. En quoi était différente cette étape d'un Paris-Roubaix? Bon, c'était très différent déjà entre le départ fictif et le départ réel. On a senti une extrême nervosité et on sentait que tout le monde voulait rester hors de danger et de ne pas être pris dans les chutes. C'est surtout que l'intérêt des équipes est différent au Tour de France que dans une classique comme Paris-Roubaix. Beaucoup de coureurs ici, des coureurs de classique, avaient une autre tâche qui était celle de soutenir leur leader pour le classement général. La dernière question pour John Degenkolb. Last question for John Degenkolb, please. After the race, you dedicated this win to a friend of yours that passed away this winter, I believe. Yeah. Could you tell us a little more about that? Yeah, he was the best friend of my father, basically, and he was always supporting me when I started cycling, and from the beginning on, he was helping us out, going to any race somewhere in Europe, and he was always up there. And last October he had a horrible accident, working accident, and passed away. And that's, yeah,
dedicated also like the whole work what I've done this winter and in my preparation for the next season. I always had this in my mind that I want to. Even the people don't believe in me anymore, and they think I can't win big races anymore. I have to do one more big victory, and I was very emotional passing the line and thinking about him. Donc après la course, tu as dédié cette victoire à un ami. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'était le meilleur ami de mon père qui m'a toujours soutenu quand j'ai commencé le cyclisme, qui m'a amené à n'importe quelle course cycliste, n'importe où en Europe. Mais en octobre dernier, il a eu un accident de travail horrible. Et j'ai dédié tout mon travail hivernal à sa mémoire. Quand des gens ne croyaient plus en moi, je gardais à l'esprit que je voulais lui offrir une belle victoire. Je devais au moins obtenir pour lui encore une grande victoire, et c'est ça qui m'a donné beaucoup d'émotion en franchissant la ligne d'arrivée.